Parce que ce match, au fond, raconte bien plus qu'un simple score. Il raconte ce que le Burkina Faso traîne avec lui depuis plusieurs compétitions. Cette étiquette d'équipe sérieuse, structurée, souvent dominante, mais parfois punie pour son manque de réalisme. Face à la Guinée équatoriale, le piège était pourtant évident. Dès les premières minutes, le Burkina Faso s'installe dans le camp adverse. Bloc haut, récupération rapide, jeu sur les côtés. On sent une équipe préparée, disciplinée, avec un plan clair, mais dominer n'est pas marqué. Et c'est là que le football devient cruel. Pendant longtemps, cette rencontre ressemble à ces matchs frustrants, ceux où une équipe frappe, insiste, pousse, sans jamais trouver la faille. C'est un peu comme frapper à une porte pendant 90 minutes, sans que personne n'ouvre. Les centres s'enchaînent, les appels sont bons, mais le dernier geste manque de précision. Et à force, le doute s'installe. L'histoire du football africain nous l'a appris. Dans ces moments-là, l'adversaire n'a besoin que d'une seule occasion. Et c'est précisément ce qui rend ce match si intéressant à analyser. Parce que ce scénario semblait presque écrit d'avance. Tactiquement pourtant, les étalons ont fait beaucoup de choses justes. Le jeu passe énormément par les couloirs, avec un côté droit particulièrement actif. Bertrand Traoré est le détonateur du premier acte. Percussion, changement de rythme, provocation directe. Il oblige constamment la défense équato-guinéenne à coulisser, à reculer, à se désorganiser. Même sur l'action litigieuse du pénalty non sifflé, on sent ce danger permanent. Après la pause, le relais vient de Dango Ouattara. Même logique, même intention, étirer le bloc, centrer vite, frapper dès que l'espace s'ouvre. Mais le problème reste le même, trop peu de présence dans la surface, des appels parfois désynchronisés et surtout un gardien adverse parfaitement concentré. Puis arrive le moment charnière, l'expulsion de Basile Ndong. À 10 contre 11, tout le monde se dit que le verrou va céder, que le Burkina va enfin accélérer et tuer le match. Mais paradoxalement, c'est souvent là que le danger grandit. Parce que l'équipe en supériorité pousse encore plus, se découvre un peu et laisse vivre l'espoir adverse. Le but équato-guinéen en fin de match n'est pas logique, mais il est typiquement football. Un corner, un instant de flottement et Marvin Hannibal qui surgit. À ce moment précis, beaucoup auraient été craqués mentalement. Pas le Burkina Faso. Dans ces dernières minutes, on voit autre chose. Une équipe qui refuse l'injustice du scénario. Une équipe qui continue à jouer, à croire, à se projeter. L'égalisation de Gustavo Sangaré est la récompense de cette persévérance. Et le but victorieux de Edmond Tapsoba est presque symbolique. Un défenseur, pilier de la solidité burkinabé, qui vient conclure le travail de tout un collectif. Mais ce match ne se résume pas à une remontée héroïque. Maintenant, entrons dans ce que ce match a vraiment révélé. Et surtout dans ce que beaucoup ont mal lu. La première erreur de lecture, c'est de croire que le Burkina Faso a mal joué parce qu'il a failli perdre. C'est une confusion classique. Le contenu et le résultat ne racontent pas toujours la même histoire. Pendant plus de 85 minutes, les étalons ont maîtrisé l'espace, le ballon, le tempo. Ce qui a manqué, ce n'est pas l'organisation, c'est l'efficacité. Le plan était cohérent, les circuits étaient propres, les déséquilibres existaient. Mais dans le football de sélection, et encore plus en Coupe d'Afrique des Nations, la domination n'est jamais une garantie. Deuxième erreur, fréquente, réduire la Guinée équatoriale à une équipe chanceuse. Ce serait profondément injuste. Même à 10, elle a défendu avec discipline, avec une densité axiale remarquable, avec une vraie solidarité collective. C'est une équipe qui accepte de souffrir, qui sait jouer sans le ballon et qui transforme chaque coup de pied arrêté en opportunité maximale. Le but inscrit sur corner n'est pas un accident, c'est une arme travaillée, répétée, assumée. Troisième raccourci qu'on entend souvent, dire que le Burkina a paniqué après avoir encaissé. En réalité, c'est presque l'inverse. La réaction a été immédiate, structurée, maîtrisée. Pas de centre balancé au hasard, pas de frappe désespérées à 30 mètres. Les Burkinabés ont continué à chercher l'intérieur, à multiplier les projections dans la surface. C'est souvent dans ces détails qu'on reconnaît une équipe mature, une équipe qui ne joue pas sous l'effet de la peur, mais avec la conviction que le scénario peut encore être renversé. Alors maintenant, passons à quelque chose de très concret. Comment lire les prochains matchs du Burkina Faso avec un œil d'analyste? Dès les premières minutes, il y a des signaux très clairs à observer. Le premier, c'est le positionnement des latéraux.
S'il monte haut et en même temps, c'est un message fort. Le Burkina cherche à étouffer son adversaire. Deuxième indicateur, la fréquence des renversements de jeu. Plus ils sont rapides, plus l'équipe est à l'aise techniquement, plus elle impose son rythme. Troisième point clé, la présence dans la surface. Quand deux, parfois trois joueurs attaquent le premier et le second poteau, le danger devient réel. Quand un seul arrive, la domination reste stérile. Il faudra aussi surveiller les transitions défensives. Quand le Burkina perd le ballon, la réaction collective est-elle immédiate? Ou y a-t-il un temps mort? Contre la Guinée équatoriale, cette réaction a été globalement bonne. Mais face à des équipes plus rapides, la moindre hésitation peut coûter cher. Bien sûr, il existe des variantes. Si l'adversaire presse haut, le Burkina peut allonger son jeu et s'appuyer davantage sur les appels dans le dos de la défense. Si le bloc est très bas, on pourrait voir plus de frappes lointaines, plus de tentatives individuelles, plus de prises d'initiative. Tout dépendra du contexte, de l'état physique, du rythme imposé et du scénario du groupe. Pour savoir si le Burkina est dans un bon jour, les signaux sont simples. Des duels gagnés au milieu, des récupérations hautes, des appels synchronisés sur les centres. A l'inverse, les signaux d'alerte sont tout aussi clairs. Centre prévisible, perte de balles dans l'axe, recul progressif du bloc sans pression. Ce match a aussi rappelé une chose essentielle. Certaines synergies sont vitales. Le lien entre les ailiers et les milieux relayeurs. La coordination entre les centraux sur coups de pied arrêtés. Et surtout cette capacité collective à rester lucide quand tout semble basculer. Dans la dernière ligne droite, les supporters se posent toujours les mêmes questions. Pourquoi le Burkina domine sans marquer? Parce que le football ne récompense pas toujours la domination. Pourquoi ce genre de scénario arrive souvent à la CAN? Parce que les marges sont infimes et que les équipes sont extrêmement organisées. Pourquoi ce match peut servir de déclic? Parce qu'il renforce la confiance sans masquer les axes de progression. Pour les prochains jours, le supporter expert peut se préparer simplement, revoir les phases arrêtées, observer les appels dans la surface, noter les changements de rythme et surtout accepter une chose fondamentale. Dans cette CAN, rien ne sera facile. Avant de conclure, un dernier appel. Le football reste imprévisible. Pas de certitude absolue. Pas de jugement à chaud. Pas de mépris pour l'adversaire. Respect du jeu. Respect des équipes. Respect des supporters. Si cette analyse t'a permis de mieux comprendre ce match et ce Burkina Faso version CAN, abonne-toi, laisse un like et partage ton ressenti en commentaire. Dans la prochaine analyse, on s'intéressera à une autre sélection qui pourrait bien créer la surprise. Le jeu continue.